Et bonjour, ici Pétis en direct de Fantasma pour ce 20e épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails in the Sky as the Third. Ouais, non, j'allais dire que vu que j'ai enfin fait une pause pour boire et manger un petit peu, ça allait un petit peu mieux et que j'allais arrêter d'avoir la bouche pâteuse et puis de rater un mot sur deux. Mais en fin de compte, c'est pas trop ça. Ouais, ok, les dialogues ne sont pas différents. Par contre, est-ce que je peux faire le plein comme ça? Ça m'arrange. Bien. Du coup, j'avais juste envie en fait de terminer ce chapitre 4 maintenant. Donc je pense qu'on va gentiment se diriger là-bas parce que sinon je vérifie encore une fois question porte, mais... Alors on pourrait faire la suite de celle-là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et ça ce n'est pas fait, on pourra pas encore. Donc il faudrait juste que je fasse ça à l'occasion, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Pour l'instant toutes celles-là elles sont faites, et celle-là il manque juste Estelle. Donc ouais, il y en aura deux qu'on pourra faire dès qu'on aura Estelle. Et une que je pourrais faire tout de suite, mais que je ne vais pas faire parce que voilà. Non, comme je le disais, j'en ai déjà fait un aujourd'hui et vu que ça prend à peu près en moyenne, en tout cas pas loin de 2 heures. Voilà, et que 2 heures qui plus est de blabla ininterrompu sans spécialement de combat être entre deux pour laisser le temps de me reposer un peu la voix, bah c'est assez fatigant, donc je vais remettre ça à demain. Donc, on va retourner là. Et on va essayer de voir ce qui a changé. Ah, attendez une minute. Cette lumière n'était pas là la dernière fois qu'on est venu ici. Et il fait noir dehors maintenant aussi. Ouais, c'est la nuit ici maintenant. Tout comme l'heure de la journée avait aussi changé dans le second plan. Et je parierais que l'heure n'est pas la seule chose qui a changé ici. Voyons voir si on peut trouver autre chose. Hein. Compris. Est-ce que ne serait-ce que par hasard ils auraient rempli des nouveaux coffres? Non. Bon, d'accord. Ça valait le coup d'essayer quand même. Bon. Donc si on sort... Regardez là-bas. Ah, ça doit être le téléporteur pour le prochain plan. Toujours est-il que c'est dur à croire qu'il se trouve pile à l'endroit où on a vu ce magnifique paysage auparavant. Alors, la vue qu'on a pu admirer n'était pas vraie? Vous pensez qu'on devrait y aller? Bah, je dirais bien. On pourrait tout aussi bien se préparer pour jeter un œil à ce qu'on risque de rencontrer le prochain... Mais pas avant de t'être occupé de ça d'abord. Qu'est-ce que... C'est encore un autre des 77 démons. L'autre gardien de la gêne. Craint pour ses incantations sombres et sa terrible magie. Astarté des abysses. Ah, qu'est-ce que... Est-ce l'œil maudit de Weissman? Ça doit faire partie de la malédiction sur laquelle c'était basé. Une version bien plus puissante qui lie l'espace lui-même. Ah merde, je peux pas bouger le moindre muscle. Si on ne peut pas sortir de là, on est fini. J'imagine que j'ai pas le choix. Disparaissez, vile et créature blasphématoire.
Rhys? Ah, Louis sur la déesse. J'avais peur de ne pas arriver à temps. Laissez-moi ce démon, je vais m'en occuper en un rien de temps. Elle ne fait décidément pas honte au nom des Gralfritters. N'en fais pas trop, Rhys. Tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas un adversaire que tu peux vaincre toute seule. Je sais, mais en tant que novice des Gralfritters, je dois au moins essayer. J'ai aussi beaucoup de choses à te dire. Hein. Mais pour l'instant, ce que je veux le plus, c'est te protéger. Tout comme toi, Erufina m'avait protégé. Non. Rhys! Oh. Non! Rhys! Kevin? Kevin peut maintenant utiliser le S-Craft lance de Loa. Ok. Je ne m'attendais assurément pas à devoir utiliser ça ici. Ce n'est qu'une formalité pour un démon pitoyable tel que toi. Mais je te reconnais officiellement comme un hérétique qui doit être abattu. Tes chances de repentir ou de demander le pardon de la déesse sont depuis longtemps passées. Puisse un millier d'épines accabler ta chair de souffrance. Transforme-toi en poussière et disparaît dans le vide de l'ignorance. Évidemment. Pourquoi Kevin s'est pas pris de dégâts? Je sais même pas, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, il a donc 42 000, il est super vulnérable à l'espace et à l'ombre. Enfin, au temps, pardon, tandis que ça... Bon, je pense que je vais quand même focus ces petites boules à la con en premier. Je sais pas ce que ça donne, mais je suis sûr qu'il y a une raison. Mais bref. Donc, qu'est-ce que ça donne, le Spear of Loa? Oh, c'est de l'élément de temps, donc qui lui ferait de double de dégâts. Je serais tenté de laisser de faire ça dès le début. Je serais tenté de faire ça dès le début. Si je tente des arts, ça donne quoi? Ouais, on va faire ça pour commencer. Tita, par contre, je pense que toi tu... Ouais, je vais quand même heal avec elle. Bon, je vois pas heal Joshua, c'est le problème. Tant pis. Du coup, je pense que je vais juste charger Olivier du heal. Parce que de toute façon, il fera pas spécialement beaucoup de dégâts avec son arme. Après, à savoir ce que font maintenant ces trucs-là. Ah oui, ouais, donc j'ai bien raison de les taper en priorité. Rip Tita. Ah ouais, par contre, ça fait vraiment pas de dégâts, ça, merde.
Ça m'arrange pas du tout cette histoire. Putain, mais en fait c'est super fort ce machin. Donc bon, j'avais raison de vouloir focus ça en premier. Sauf que... Non, franchement je suis mal parti, je vais me laisser, je vais me laisser perdre. Enfin, je vais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je vais les laisser me tuer. Je suis trop mal parti, ça sert à rien de... Si j'essaie de battre avec ce niveau-là, je vais me retrouver juste à claquer des tonnes et des tonnes de trucs. Ouais, voilà, surtout les dégâts qu'il me fait avec ces conneries. Oh ouais, ça aurait servi à rien d'essayer. Par contre, j'ai juste surpris que Kevin se prenne si peu de dégâts de la part de ces machins. Bon, allez. On va recommencer dans de meilleures dispositions. Oh! Et ce qui est intéressant, c'est que ce coup-ci, il me laisse commencer. Ah oui, bah oui, c'est l'avantage de recommencer le truc, c'est que c'est légèrement baisser les stats des opposants, ce qui fait que leur vitesse a baissé, ce qui fait que je peux attaquer en premier. Et donc dans ce cas-là, je peux me protéger. Du coup, alors on est bien d'accord que ces machins, faut les focus à tout prix. Du coup, Olivier, tu aurais pas quelque chose... Ah oui, ça a franchement baissé les stats. Bah de 10% en fait. Ça a baissé de 10%. Donc c'est quand même un debuff super important. J'ai presque honte de gagner le... de remporter ce combat comme ça. Mais enfin. Oh, en fait question débile mais... Oh merde. Ouais, c'est pas fou ce que j'ai fait là en fait. J'oubliais à chaque fois que la haute de son S-Craft est si petite. Take that. And there's napalm. Enfin. D'accord, il m'a vanish. Ok. Bah alors qu'il me vanish, c'est du chant. Ah. Bon, comme lui prendre le critique, j'ai pas envie de le laisser à... Je vais quand même focus un de ces trucs. Je vais quand même focus un de ces trucs. C'est quand même les machins les plus dangereux. Et évidemment ça ne suffit juste pas. Ça ne suffit juste pas. Du coup ça je vais être obligé de faire ça. En fait, question débile, mais peut-être qu'on peut tout bêtement l'interrompre en fait, le boss. J'aurais dû y penser plus tôt, mais bon là, faute de mieux, j'ai déjà buté ça.
bien. Comme ça en plus c'est moi qui récupère le heal. Donc ça m'arrange. Bon le problème c'est que maintenant j'ai pas grand chose à faire. J'ai quand même... Non j'avais dit que j'ai vraiment que dalle de dégâts avec ça, donc ça sert à rien. Donc je vais juste essayer de taper un peu. Ah non mais merde, je suis à... Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ouais mais en fait par contre là il va me tuer des gens. Il va carrément me tuer des gens. Parce que ouais, j'ai super mal joué en fait. J'ai vraiment super mal joué. Parce que je pense que vu la puissance de ces attaques, je pense qu'on peut l'interrompre. Ouais non j'ai vraiment trop mal joué. Ouais. Je me fais un peu honte à moi-même. Tant pis. Ah puis il les fait repop ces machins. Ah oui donc en fait je suis même pas sûr que ça serve à grand chose les focus. Ok il se TP, certes. Et il vanish de nouveau. Putain il est vraiment tendu ce boss en fait. Il est vraiment tendu. Bah du coup j'ai encore me retrouver avec une version amoindrie. Donc du coup ça va vraiment faire une victoire assez infamante. Enfin, du coup ça a de nouveau baissé j'imagine. Ouais ça a de nouveau baissé de 10%. Donc bon. Ça a de nouveau baissé de 10%. Du coup je vais dual strike. Parce que vu l'état des choses ça sert à rien de... Ouais ça sert vraiment à rien de taper les ZAD s'il les fait repop juste après. Donc je pense qu'il faut vraiment bourriner le boss à mort. Je vais juste voir ce que ça donne avec Olivier. S'il peut le DPS avec un truc comme ça. Mais par contre je vais pas lui laisser le heal donc je vais devoir interrompre avec Kevin. Voilà. Donc ça on va voir tout de suite l'effet. Ah oui, ça picote un petit peu quand même, légèrement. En fait, je crois que j'aurais dû faire ça dès le début, en fait, dans le premier combat. Ça aurait rendu les choses un peu plus simples. Bon, malheureusement... Malheureusement, j'ai l'impression que je suis condamné à me prendre ça. Mais en fait, le truc débile, c'est qu'en fait, en fait, j'ai gagné le combat, là. Tout bêtement, je vais faire ça, plutôt. I will. Run no more. Voilà, et puis maintenant je peux l'achever avec Tita. C'est con hein, mais ouais. C'est quand même vraiment dommage. Parce que le combat aurait pu être intéressant. Et là je trouve que cette fonctionnalité qui me fait... Ah j'avais pas pu... bon, alors je finis comme ça. Mais ouais, enfin... Voilà, j'ai mal joué au début, j'aurais dû... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez très bien où je veux en venir. Enfin, au moins c'est passé, alors d'accord, ça aurait été un combat qui aurait été vraiment bradé. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Enjoy the show. Je serai au courant pour la prochaine fois.
Kevin. Kevin. Alors ça doit être Estelle par contre. Oh. Eh bien au moins ça nous a donné quelque chose pour compenser notre peine. Bien joué, Kevin Graham. Vous encore. Prochaine destination est la voie des bêtes. Dévorez la nouvelle offrande présentée à vous et dévoilez votre sceau une fois de plus. Ainsi, les flammes de l'AGN brûleront d'une manière encore plus féroce et mon royaume approchera de sa vraie forme. Tu ne t'en es pas sorti aussi bien que j'espérais, mais ma prophétie s'est tout de même réalisée, n'est-ce pas? Hein, qui êtes-vous? Je crois qu'il est grand temps que vous enleviez ce masque débile et que vous montriez votre visage, non? Ah, si c'est ce que vous voulez, je m'exécute avec plaisir, hein. Mais, posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Quoi? Vous n'avez qu'à dire un mot et je ferai comme bon vous semble. Alors, qu'est-ce que ce sera? Voulez-vous voir mon visage? Kevin? Cela suffit, Lord de Fantasma. Arrêtez de perturber les pensées de Kevin avec vos absurdités cryptiques. Mais je ne fais rien de tel. S'il ne comprend pas mes mots, c'est parce qu'il choisit volontairement de ne pas le faire. Néanmoins, le temps est venu pour l'enfant du soleil de retourner à vous. Et ainsi, vous aurez finalement suffisamment de pièces pour que je vous prépare quelques jeux plus compliqués pour vous. Non, pas encore. Votre prochaine destination est la voie des démons du rêve. À mi-chemin entre les royaumes de l'ombre et de la lumière. Rassemblez les pièces blanches et noires qui se trouvent là-bas. Et seulement quand vous aurez terminé votre collection, le chemin du nouveau jeu vous apparaîtra clair. Kevin, je sais que tu veux parler de beaucoup de choses, mais gardons ça pour plus tard, ok? Mais... Non. Après tout, on dirait que cela contient la fille que nous recherchions tous. Enfin, que nous attendions tous. Tout le reste pourra attendre avant qu'elle soit sortie de là. Merci, Kevin. En effet. Heureusement qu'on l'a trouvée. Ouais. Et la voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Hé, Estelle. Tu vas bien, Joshua? Qu'est-ce que c'était que cette lumière? Hein? Ouais. Je ne suis pas surpris que tu te sentes un peu perdu maintenant. Ce n'est pas tous les jours que tu te retrouves dans une situation pareille. Ah, tu m'en diras tant. Tu m'as manqué, Estelle. De même pour moi. Je vous ai manqué? C'est vous qui m'avez manqué. Je me sens toute bouleversée tout à coup.
Il y a tellement de visages que je n'ai pas vus depuis si longtemps là, je ne sais pas par où commencer. Et il y en a aussi quelques-uns qui ont complètement changé depuis la dernière fois que je les ai vus. Je veux dire, waouh, Olivier, tu as l'air très princier soudainement. Et depuis quand tu t'es coupé les cheveux, Chéra? Et c'est une nouvelle tenue? C'est tellement osé. Je dois dire que je l'apprécie pas mal moi-même. Je dois dire que personnellement je préfère mon vieux manteau blanc. Je me sens bien plus à l'aise dedans que dans cet accoutrement-là. Ah, cela dit, les autres n'ont pas l'air d'avoir changé. Ah, eh bien, désolé de ne pas avoir dilapidé tout mon argent pour me trouver une nouvelle tenue pour t'impressionner. Tes habits sont limite mon uniforme de travail au point où j'en suis. Alors, il en faudra beaucoup pour me pousser à les changer. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Tu n'as vraiment pas l'air d'avoir changé du tout. Tu as toujours l'air d'être la même brute vu d'où je suis. Allez, c'était là aussi. Et quant à toi, Josette, est-ce que tu peux arrêter de me traiter de bourrine? Au cas où tu aurais été élevé dans une grange, c'est pas vraiment une très bonne manière de saluer quelqu'un. Quoi? Mais je ne faisais que dire la vérité. On dirait que t'es toujours une plaie pour ce pauvre Joshua. Ok, je veux bien t'accorder que quelquefois oui, mais pas toujours quand même. En fait, tu sais quoi? Va te faire foutre, c'est pas tes affaires. Ah, enfin, cela dit. Et même le capitaine et le major sont là. C'est un grand plaisir de te revoir, Estelle. Ça faisait un certain temps. Alors, c'est la meilleure réunion la meilleure réunion du monde. Hein. Ne m'oublie pas non plus. Kevin, je ne reconnais pas la personne qui est avec toi. Bonjour. Bonjour, je suis Eris Argent, une novice des Gralsritter. Kevin m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment? Eh ben, un plaisir de te rencontrer. Tu es vraiment une fille particulière, Estelle. T'avoir parmi nous suffit à illuminer la pièce. Tu le penses vraiment? Mais tu vas bien? Tu as l'air un peu pâle. Hein? Désolé, Rhys. Je crois que on va devoir reporter un petit peu notre discussion. Kevin donne le cube à Rhys. Qu'est-ce que tu... Je vais te laisser t'occuper de ces choses pendant un moment. Continue à avancer. Kevin? Kevin? C'est à cause de ce qu'il a fait? Quel truc? Qu'est-ce qui se passe? Kevin! Réveille-toi, Kevin! Ok. Bon, du coup je pense qu'on a quand même le temps de voir un petit peu le début du chapitre 5, vu que là ça fait à peu près qu'une demi-heure qu'on y est. Par contre, j'ai quand même une petite sombre intuition. Et en fait, je me demande si le fameux Lord of Phantasma ne serait pas justement la fameuse Rufina. Je sais pas, petite idée qui vient de me passer à l'esprit comme ça. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais... Enfin bref, tant pis, on verra. Donc c'est bon, j'ai pas besoin de sauvegarder, on peut dire... Ouais, si quand même je sauvegarde, on sait jamais. Mais je vais continuer. Histoire juste de nous mettre en appétit pour ce qui va venir après. Regarde-moi, Kevin Graham. Instructeur Selnas? Tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. Et en fait, d'après ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas qu'une impression. Et je ne crois pas que tu aies vu quoi que ce soit non plus.
J'ai été attristé d'entendre les nouvelles à propos de Rufina également. Mais les malheureux accidents existent dans la vie, particulièrement dans notre travail. C'est le genre de risque qu'on choisit tous d'accepter quand on part en mission. Tue-moi. Pardon? Je n'ai plus la moindre raison d'être un chevalier. Je n'ai aucune raison, je n'ai même plus de raison de vivre. Et si quelqu'un doit me tuer, je pourrais demander à n'importe qui meilleur que toi. Je doute que j'aurai le temps de ressentir de la souffrance avant que tu aies terminé, alors. Si c'est ce que tu veux. Tch, dans quel monde crois-tu que j'exécuterai joyeusement une requête aussi insensée? Tu te souviens ce que tu as dit quand tu es devenu un novice pour la première fois? Tu as dit que tu offrais ton âme à la déesse, au quai aux cieux, et ton corps et ton sang à son église ici sur Terre. Après avoir juré ça, tu penses que tu as le droit de demander la mort, qui plus est une mort sans douleur? Ne me fais pas rire. Toujours est-il que j'étais réticente à ne serait-ce que te transmettre cette information. Mais, après avoir vu dans quel état pathétique tu t'es mis, peut-être que ce ne sera pas si difficile après tout. Novice des Grail Streeters, Kevin Graham, à partir de ce jour, vous allez occuper le statut de 5e Dominion. Votre nomination a été décidée par la Congrégation des Sacrements, et même sa sainteté le Pope a donné son approbation. Ce travail t'appartient. Quoi? J'imagine que tu as sans doute entendu les rumeurs concernant le fait que le poste de 5e Dominion était vacant. Ça a été le cas pendant plusieurs décennies en fait. Félicitations. Il s'avère que ce poste était destiné. Comment ce petit novice à qui j'ai tout appris a fait pour atteindre le même rang que moi? Je suis sûr que le 5e Merkaba sera très heureux de finalement voir la lumière du jour. Pourquoi? Oh, et également, c'est aussi une tradition de prendre un titre de ton choix après être devenu un Dominion. Alors, tu pourrais éventuellement réfléchir un peu à ce que tu veux tôt ou tard. Comme tu le sais déjà, le mien c'est Carnelia. C'est un simple nom si elle en est. Je m'en fous des titres. Je m'en fous de tout. Pourquoi? Pourquoi moi? Je n'ai même pas pu protéger Rufina de... Pourquoi moi? Et à ça, je réponds, ça n'a aucun rapport ici. Ce qui est important ici, c'est que Rufina Argent était un chevalier très talentueux. Elle n'a peut-être pas manifesté de stigma elle-même, mais ses capacités de résolution de problèmes étaient bien plus grandes que même celles des Dominions. Sa perte sa mort sera une grande perte pour nous. Et ce sera à notre nouveau 5e Dominion de compenser pour ça. Ce sont les paroles de son éminence le cardinal. Ah, c'est ironique. C'est vraiment ironique. Ah, sérieux, ça me fait tellement rire que ça en fait mal. Je deviens un chevalier pour protéger Rufina, et en fin de compte, je finis par monter dans la hiérarchie en chevauchant, en piétinant son cadavre. Génial, hein? Qui aurait pu deviner que ça allait se passer comme ça?
Ah, si seulement je pouvais remonter le temps pour me dire à moi-même, au moment où je signais, que c'est ce qui allait se passer. Juste pour voir ma tête. Alors, que vas-tu faire? Je devrais préciser que tu as tout à fait le droit de refuser ta nouvelle nomination. Mais, cela dit, personne dans l'histoire millénaire des Gralsritter n'a jamais refusé un poste de dominion. Alors, le faire serait sans précédent, mais c'est toujours une possibilité. Haha, sans blague. Non, j'accepte humblement mon nouveau rôle. Je suis prêt à commencer le travail dès qu'il y en aura. Allez, en fait, commence tout de suite à m'accabler de travail. Ça m'ira très bien. Parfait, alors. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, ne te retiens pas non plus. Vraiment, donne-moi ce qu'il y a de plus dur. Le genre de choses pour lesquelles il faut seul un masochiste accepterait. Cette histoire de titre. Allons avec chasseur d'hérétiques, ok? Ça a l'air parfait. Chapitre 5, labyrinthe d'ombre et de lumière. Oh, alors, voilà ce qui s'est passé. Plus j'en entends, plus tout ça paraît complètement fou. Ouais, je suis pas surpris. Heureusement, on progresse un petit peu en apprenant ce qui se passe. On sait que cet endroit dans lequel on se trouve s'appelle Fantasma, et qu'il a ses propres règles qui le gouvernent. On sait aussi que chacun d'entre nous avons été attirés dans cet endroit selon certains critères. On a toujours plein de questions qui restent sans réponse, mais on peut grosso modo résumer tout ça, on peut les résumer en 3 points. Tout d'abord, qui sont le seigneur de Fantasma et Schwarzritter? Petit 2, quel est ce cube et l'identité du fantôme qui semble connecté? Et petit 3, qu'est-ce que Fantasma et comment ça se fait que ça existe? Ben, c'est vrai, c'est une manière vraiment très succincte de dire les choses. Il y a beaucoup d'autres questions bien sûr, mais c'est vrai que la plupart de celles-ci entrent plus ou moins dans la même ligne de compte que les autres 3. Enfin, que les 3 autres. Pourquoi il y a autant de démons qui se baladent par là tombe sous la question 3 par exemple. Si on divise tout comme ça a effectivement l'air d'être bien plus facile à comprendre. Oh mais attends. Et où on place le fait de se demander pourquoi Kevin est tout d'un coup tombé dans les pommes? Vous avez laissé sous-entendre que la cause de ça, c'était parce qu'il s'est battu contre une sorte de démon géant. Ouais. On dirait que c'est le pouvoir qu'il a utilisé pour nous sauver quand on était piégés dans cette barrière. Celui qui a fait apparaître un symbole rouge dans son dos. J'avais pas la moindre idée de ce que ça pouvait être non plus. Peut-être que c'est une sorte de thaumaturgie qui se transmet au sein de l'église, mais je ne peux pas vraiment en être sûr. Joshua, tu as ta petite idée sur ce que ça pourrait être? Je crois bien que oui. Je ne peux pas en être sûr, mais je crois que c'était un stigma. Sérieusement? C'est pas ce truc qui est apparu sur ton épaule? Ouais, c'est bien ça. Ce que tu as vu était une manifestation physique d'une image que Weissman avait placée profondément dans mon esprit afin de me contrôler. Kevin est sans doute
un peu pareil, si on exclut l'histoire de contrôle. Cependant, j'ai aussi l'impression que le sien est beaucoup plus puissant que le mien. Bien deviné, Joshua. Rhys? Dis, comment va Kevin? Sa condition son état semble s'améliorer un peu. Mais ce qu'il a fait a fait qu'un très lourd fardeau s'est mis dans son esprit. Alors je crois que ce sera pour le mieux si on le laisse se reposer un peu plus longtemps. Ah, quel soulagement. J'avoue qu'il a un don pour faire flipper les gens. Est-ce que ça te dérangerait de m'éclairer un petit peu, Rhys? Est-ce que ma théorie était vraiment correcte? Oui, c'était juste. Il a en effet utilisé le pouvoir de son stigma. Cependant, la différence principale entre le sien et le tien, c'est que le sien est un stigma originel, alors sur lequel, duquel le tien n'était qu'une vague copie. Un sceau qui est gravé dans l'âme même des gens, dont on dit qu'il se manifeste seulement parmi les dominions des Graltritters. C'est quoi un dominion? J'ai entendu des rumeurs de leur existence, personnellement. Les dominions sont un groupe de 12 chevaliers qui dirigent les Graltritters. Ils sont censés posséder des pouvoirs incroyables. C'est également juste. Leurs stigmas sont la source de ces pouvoirs. Et ils permettent à ceux qui en possèdent de renforcer leur cœur au-delà de tout ce qu'on pourrait penser humainement possible. De même qu'utiliser de la thaumaturgie de haut niveau qui dépasse de loin les capacités des autres chevaliers. Et comme j'imagine que vous l'avez deviné, Kevin est l'un d'entre eux, plus particulièrement le 5e Dominion. Est-ce qu'on parle vraiment du même Kevin qui nous dirigeait ici? Ça ne lui ressemble vraiment pas du tout. Désolé, mais je suis un peu confuse. Est-ce que le stigma de Kevin lui a été implanté de la même manière que celui de Joshua? Non. D'habitude, les stigmas ne se gravent pas de cette manière. Ils apparaissent tout seuls, sans intervention humaine. Il y a 12 dominions, et ce nombre a toujours été constant au fil de l'histoire. Il y a parfois où certains sièges ne sont pas occupés parce que le porteur d'un stigma destiné à l'occuper n'existe pas encore. Mais ils existent toujours, que leur stigma se manifeste ou non. C'est tellement bizarre, vous ne le retrouvez pas? Alors, ça veut dire que le stigma que Joshua avait... Non, le mien n'était qu'une copie des vrais stigmas. Weissman était le base d'un homme d'église. Alors, il a sans doute eu un moyen de prendre connaissance de comment faire ce genre de choses. Oh ouais, j'ai oublié qu'il avait dit ça. Il a été évêque dans la Congrégation des Sacrements, qui est l'organisation pour laquelle, à qui les Graltritters doivent rendre des comptes. Et même déjà à cette époque, il était en contact avec Ouroboros et il volait de nombreux sacrements de l'église. Et parmi les choses qui ont été volées, il y avait un grand montant de livres et de recherches sur les stigmas et les dominions. On croit qu'il a ensuite utilisé ces informations comme une base pour réaliser son rêve de créer une sorte de super-homme, enfin de surhomme, pardon, avec l'aide de la société. Je pensais bien. Toujours est-il que quand j'y pense, je n'ai qu'une vague connaissance de ce que sont réellement ces stigmas. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris pourquoi le fait d'avoir utilisé ce pouvoir a fait s'évanouir Kevin.
Est-ce que c'est un risque qui vient naturellement quand on utilise la puissance de son stigma, ou il y a quelque chose d'autre? Eh bien... Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais Kevin utilise vraiment très rarement le pouvoir de son stigma. J'ai entendu dire que les seules fois où il compte dessus, c'est quand il élimine ceux qui le qualifient d'hérétiques. En d'autres mots, ceux dont les péchés sont tellement grands qu'ils ne pourront jamais prendre la voie de la rédemption. Éliminer les... Eh ben, ça a l'air assez glauque. Alors laisse-moi être sûr d'avoir bien compris. Il a utilisé une sorte de super pouvoir qu'il utilise plus ou moins jamais, que de nulle part, et ça l'a fait s'évanouir parce que son corps n'était pas préparé à ça. Ah, c'est plus ou moins ce que je pense. Je vois. Je crois que je comprends un peu maintenant. Et tu es sûr que tu as le droit de nous dire tout ça? Oui, je suis presque sûr que Kevin avait l'intention de vous dire ça lui-même avant d'être inconscient. Et je crois aussi que vous dire tout ça est nécessaire pour assurer votre coopération pour le reste de notre enquête. Eh bien, si tu en es sûr... Attends, ça veut dire que... Bien, si personne n'a d'objection, j'aimerais prendre la place de Kevin et diriger ce groupe jusqu'à son réveil. Est-ce que ça va avec tout le monde? Ah, pas de problème pour moi. T'es sûr que tu veux pas rester ici? J'aurais pensé que tu aurais voulu rester et t'occuper de lui. Avant de s'évanouir, Kevin m'a confié le cube. Et... en tant que tel, je crois que... Et puisque c'est comme ça, je crois que c'est mon devoir en tant que novice à son service. Alors, s'il vous plaît, ne vous faites pas de soucis pour moi. Maintenant, je ferai vraiment mieux de vous aider tous. Eh bien, si tu en es sûr... Personnellement, j'ai pas de raison de refuser. Tous ceux qui resteront à la base s'occuperont de Kevin. Tu n'auras pas besoin de te soucier, ok? Merci, j'apprécie. Il y a un problème, Estelle? Eh bien... Alors, Rhys, j'ai une faveur à te demander, si ça ne te dérange pas. Est-ce que ça te dérangerait si je venais avec toi quand tu sortais explorer? Une raison spécifique à cela? Estelle? Eh bien, c'est juste un peu comme si je venais de retourner dans le monde des vivants, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que je veux vraiment sortir et voir ce qui se passe de moi-même. Et je veux dire, je suis un bracer après tout, donc je doute que je vous ralentirai. Alors, ça te dérangerait? Non, pas le moins du monde. J'adorerais que tu m'accompagnes. Merci. Désolé d'avoir décidé ça toute seule, Joshua. Hein? Désolé? Pourquoi? Si c'est ce que tu veux faire, eh ben... c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Enfin, on compte sur toi pour que tu fasses du bon travail en aidant Rhys. Je n'y manquerai pas. Donc ok, Estelle est obligatoire. Bien. Bien, mais bon, dans l'idée... Bah, j'ai pas de raison de changer de groupe à l'heure actuelle. Non, je crois pas. Bon, bah, je vais continuer comme ça. A priori, je suis bien comme ça. On avisera par la suite. Bien. Ok, donc on va un peu parler à tout le monde. Ah merde, je peux pas charger mes trucs là. Ok. Dominion ou pas, je ne sais pas à quoi se prête penser en devenant fou comme ça et en se poussant à bout comme ça. Et il aurait pu nous dire ce qu'il avait l'intention de faire avant de devenir un poids mort. Ah, il y a ces gens, je vous jure. Ah, regardez qui parle.
Oh, Rhys, tu vas bien maintenant? Je vais bien. J'ai réussi à ne pas prendre de coups directs dans le combat. Hé hé. Je savais que tu sortirais et que tu irais aider Kevin s'il en avait vraiment besoin. Eh bien, disons que j'ai sérieusement pensé à ce que tu m'as dit. Tout comme Kevin avait ses raisons pour vouloir devenir un chevalier, j'avais mes propres raisons pour vouloir devenir une novice. Alors... Oh, ok, alors. Maintenant, on a besoin de... Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'attendre que Kevin se réveille et ensuite, tu pourras lui dire ce que tu ressens. J'ai raison? Ouais, tu as raison. Annelès, merci beaucoup. Hé hé, n'y pense même pas. Oh, je ne savais pas que vous étiez si proches toutes les deux. Oh, mais je suis sûr que c'est pourquoi en plus. C'est parce qu'elle est tellement mignonne. Ah. Est-ce que quelqu'un est surpris? Non? Non? Ah, les choses n'arrêtent pas de s'enchaîner depuis qu'on est arrivé ici. Mais je suis heureuse de voir que tu vas bien. Qui? Moi? Bah oui, évidemment. Joshua faisait son homme dur tout du long, mais enfin tu le connais. Tout le monde pouvait dire à quel point il faisait du souci pour toi. Je ne peux pas le croire. Non, enfin, je dis pas que je vais le lui reprocher, pas le moins du monde. J'étais malade d'inquiétude quand j'ai découvert que le seigneur de Fantasma t'avait capturé. Ça a dû être bien pire pour lui. J'ai été capturé? Vraiment? Vraiment? Je veux dire, j'imagine, mais enfin, j'ai pas l'impression que ça soit arrivé. Je ne me souviens pas du tout qu'un truc comme ça se soit passé, en tout cas. Enfin, peu importe. J'imagine que c'est pas si grave si je peux m'en souvenir, non? Ah, tu changeras jamais. Et moi non plus. Alors maintenant, je peux recommencer à me bourrer la gueule, l'esprit libre. Quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Oh, d'ailleurs, Jean. Est-ce que c'est vrai que Kilika a quitté son travail à la guilde de Dice? Ouais, c'est vrai. Elle a reçu une offre d'emploi d'ailleurs et elle a fini par l'accepter. Ce n'était pas un choix facile pour elle, c'est sûr. Mais c'était une bonne opportunité. Alors je suis content qu'elle l'ait accepté. Quoi qu'il en soit, à cause de ça, elle a dû retourner à Calvard. Non, je vois. Eh ben, j'imagine qu'il faut qu'elle fasse ce qu'il y a de mieux pour elle, j'imagine. Ah, ce sera quand même vraiment bizarre de revenir la prochaine fois que je reviendrai à Dice de ne pas la voir. Haha, peut-être. Mais c'est pas comme si tu ne pouvais pas aller la voir à Calvard. Je veux dire, tu es en plein en train d'explorer le continent, non? Alors, passe dans le coin et viens lui dire bonjour. Tu peux venir me rendre visite à moi aussi quand tant que tu y es. Ah bien, c'est vrai que tu as un argument de poids, Tim. Ok alors, quand on ira jusque là-bas, je n'y manquerai pas. Hé hé, j'en ai hâte. Donc, je vais juste changer un peu l'équipe pour parler à tout le monde. Donc, on va récupérer au hasard Shera, Zen. Alors, on a affaire à des ennemis qui n'ont pas de problème à se faire un ennemi d'un dominion extrêmement puissant, n'est-ce pas? Le Shard-Titritter et le seigneur de Fantasma seront sans doute une force sur laquelle il faudra compter. C'est pour ça que je vais rester ici et me reposer comme il faut. Je n'aurai pas la moindre chance contre eux. Oh, Estelle, tu sais comment va Kevin? Il va bien, je crois. Il y a à la fois Joshua et Chloé qui s'occupent de lui. Ah, très bien. Quel soulagement. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Hein? Pourquoi tu t'excuses? Rien. Faites comme si j'avais rien dit. Ok. Ouais. Je voulais juste voir s'il disait un nouveau truc. Vu qu'il y avait Tita à côté, mais non. Ok. Du coup, on va aller voir vers la bibliothèque. S'il y a des gens. Sans doute oui.
Ouais, ils sont là. Comment va-t-il, Joshua? Ah, plutôt bien. Il dort profondément là. Il grogne assez souvent, cela dit. Quoi? Vraiment? Ça n'a pas l'air d'être bien. Non, ne t'en fais pas. Le seul vrai symptôme qu'il a montré, c'était une légère fièvre. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de le laisser se reposer. Cela va juste lui prendre pas mal de temps pour qu'il s'en remette. Le fardeau mental qu'il porte prend un lourd tribut sur son corps. Ah, bien sûr. Eh bien, garde un œil sur lui alors. Merci, Chloé et Joshua. Pas de problème, Rhys. Laisse-nous nous en charger. Je suis surprise de voir à quel point Josette est douée. Elle a vraiment un don pour ce qu'elle s'occuper des gens. Psst. Tu penses vraiment à une chose pareille? Ok, ça devrait faire l'affaire pour l'instant. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'il n'est pas trop froid. Peut-être que je devrais lui préparer un peu de porridge pour quand il se réveillera. Voilà. Je l'ai toujours considérée comme une idiote finie, mais en fait, peut-être qu'elle est vraiment douée à quelque chose. Ah! Kevin a l'air d'être endormi. Ah, ok, bon, Gambler Jack, ça... Je vais le lire vite fait, juste pour les achievements, mais ça je vous les avais déjà lus et traduits dans mon let's play sur le 2, donc ça je passe vite fait. Ensuite... merde, je crois que j'ai fait 2 fois le même. En fait, je fais juste ça parce qu'il y a un petit succès Steam avec ça, donc vu que je suis un grand farmer de succès Steam. Hop là. Et ensuite... Mais ensuite je pense qu'on s'arrêtera à peu près gentiment. Et on découvrira ce que nous réserve ce chapitre dans un prochain épisode. Donc... Je pense que les derniers doivent être par ici. Oui bah de toute façon il n'y a pas d'autre endroit où aller, donc... évidemment qu'ils sont là. J'arrête de dire de la merde moi des fois. Je savais que Père Graham était un membre des Grail Fritters, mais je ne savais absolument pas qu'il était un membre de si haut rang, cela dit. Et un de ses membres les plus puissants qui plus est. Il y avait un moment où Olivier a essayé de faire des recherches sur les Grail Fritters. Cependant, il n'a jamais pu parvenir à la moindre certitude, peu importe à quel point il cherchait. Après avoir vu moi-même à quel point ses membres pouvaient être forts, je comprends pourquoi il s'y était intéressé. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Je crois pas, mais dans le doute... Non, c'est bon, il n'y a personne. Ok, donc, je vais reprendre mon équipe. Je vais virer Shera, et je vais mettre Tita. Et je vais virer Zen, et je vais mettre Olivier. Your aid, please. Après j'ai un doute. Non, on va rester comme ça, Du coup, on va aller là. Je vais juste maintenant regarder un petit peu s'il y a des nouvelles armes à disposition. Je regarde aussi question quartz, ce que ça donne. Alors, shop. Ça c'est mieux a priori. Par contre, il n'y a rien de mieux pour ça.
Le seul truc que je pourrais prendre c'est ça à la rigueur. Donc bah ouais, je vais le faire vu que Rhys ça fait un moment qu'on l'a pas eu dans le groupe, donc forcément elle est un peu... Elle est un peu à la ramasse. Bien. Du coup, je vais retirer... les bons équipements que je leur ai mis. Voilà. Pareil pour Kevin. Ok, je pense que c'est surtout ça dont j'ai besoin. Donc maintenant je vais équiper mes machins. Je vais regarder du coup. Je pense que je vais lui mettre ça à elle du coup. Lui déjà ça c'est bien. Ouais en fait je vais... Ah ça c'est intéressant, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente défense, vitesse, agilité, mouvement, et ça baisse dextérité, arrêt. Ouais donc c'est un truc de tank plus ou moins, sauf que ça baisse, ouais. C'est... ouais, non je sais pas. En fait du coup je serais tenté de lui mettre ça. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je pourrais lui mettre? Est-ce que ça marche si je lui en mets deux en fait? A priori, ouais, ça se cumule. Je pourrais lui mettre les deux et ça se cumule. Ouais. Ouais, du coup, je pourrais faire ça comme ça. Du coup, toi, est-ce que par contre, t'as un truc que je pourrais mettre? Bon, je vais lui mettre ça. Tandis que ça, je vais mettre ça à Rhys, vu que c'est comme elle qui va me servir de tank. Et Estelle. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre du coup? Ah oui, par contre le truc de CP, je vais le mettre à Rhys aussi normalement. Ah ouais, non, déjà, elle en a déjà un. Défense, agilité... C'est... A priori, c'est pas dégueu. Je regarde quand même s'il n'y a pas mieux. C'est... franchement pas mauvais. C'est franchement pas mauvais. Après je pourrais lui mettre ça. Comme ça elle pourrait quand même bien bourriner. Parce que c'est comme elle qui est censée me bourriner. Attends, si je regarde avec Tita par contre. Je pense que j'ai intérêt de lui mettre ça. Comme ça elle va vraiment casser des briques comme on dit chez nous. Et quant à elle... Bon, vu que je vais mettre Olivier à fond en art, je vais peut-être quand même la mettre un peu plus... Du coup je vais lui mettre ça. Et ensuite... Non, le moins de mouvement sur un corps à corps, j'aime pas ça. Du coup je lui mets ça, je pense, ça ira très bien. Tac. Et on est bon comme ça? Ouais, je pense qu'on est bon comme ça. On doit être bon comme ça. Ouais, on est bon comme ça. Si, du coup, j'ai juste regardé un peu les ordres d'Olivier. Parce que là, du coup, j'aimerais bien que je vais bien le spécialiser. Donc, est-ce que je peux lui mettre du... Je vais mettre du mind.
evade. Du défense 3 tant qu'à faire. Je vais lui enlever attaque du coup. Alors je vais mettre du uppercut. Du coup le toucher c'est peut-être moins important. Du coup je pourrais lui mettre soit... Je pourrais plutôt le mettre à Tita en fait. Ouais, il faudrait que j'ouvre un peu. Ouais, bon, de toute façon je vais ouvrir les slots. Je vais ouvrir les slots de tout le monde. Donc slot, Tita. Voilà, toi tu me grades ça. Olivier est déjà upgrade. Estelle aussi. Eris, je vais ouvrir ça aussi. Comme ça c'est fait, hein. De toute façon. Du coup, Orb disais-je, Tita. Donc je vais mettre Evans Eye. Ah tiens, il y a une petite erreur de traduction là, c'est Falcon Eye et là c'est Eagle Eye. Ouais, bon, ok. Donc Tita, je lui avais mis ça, disais-je. Alors que je voulais mettre du critique un peu plus... Non, critique c'est bon, je peux mettre du shield. Est-ce que j'ai du shield 3 ou 4? Ouais, carrément j'ai du shield 3. Donc je vais lui mettre ça. En attaque ça c'est bon, strike est là bon, HP, bon, HP 3 ça suffira. Et si elle a un peu de hit supplémentaire, je vais voir si ça coûte cher ou pas. Hit c'est du mirage. Ouais, je vais avoir du hit 4. C'est pas dégueu, mais est-ce que ça vaut le coup que... Non, je vais économiser. Franchement, je vais économiser pour l'instant. Donc je pense qu'on peut repartir comme ça. Et voilà, donc là je crois que mon groupe il est bien optimisé. On pourra continuer notre progression. Mais ce sera à un prochain épisode. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye.